Thank you all for watching this here video. Please like and subscribe and follow. Si tu as du mal à parler français à l'oral, ne t'inquiète pas, il y a des astuces simples pour t'améliorer. D'abord, commence par utiliser des phrases courtes. Par exemple, dis « Bonjour, ça va ?» ou « Je voudrais de l'eau, s'il vous plaît ». Prends ton temps pour parler. Ça aide vraiment à réfléchir à ce que tu veux dire. Écoute les autres et répète leurs phrases. Ça va améliorer ta prononciation et enrichir ton vocabulaire. N'oublie pas d'utiliser des mots-clés. Au lieu de dire « Je voudrais commander un café avec du sucre », dis simplement « café-sucre ». Les gestes peuvent aussi beaucoup aider. Parfois, un geste peut expliquer ce que les mots ne peuvent pas. Enfin, pratique avec quelqu'un qui parle bien français ou prend des cours. Avec un peu de régularité, tu te sentiras de plus en plus à l'aise à l'oral. Allez, à toi de jouer. Pour parler parfaitement à l'oral, voici quelques conseils pratiques. Prononciation claire, assurez-vous d'articuler clairement chaque mot. Évitez de parler trop vite et travaillez sur la précision de votre diction. Vocabulaire riche, enrichissez votre vocabulaire pour pouvoir exprimer vos idées avec précision et fluidité. Lisez des livres, écoutez des podcasts ou regardez des vidéos pour découvrir de nouveaux mots et expressions. Confiance en soi, avoir confiance en soi est essentiel. Parler fort et distinctement montre que vous êtes à l'aise. Pratiquez devant un miroir ou avec des amis pour améliorer votre assurance. Écoutez et imitez, écoutez des locuteurs natifs ou des personnes qui parlent bien. Essayez d'imiter leur ton, leur rythme et leur façon de structurer les phrases. Pratiquez régulièrement, la clé pour s'améliorer est la pratique. Parlez autant que possible, même si vous faites des erreurs. C'est en pratiquant que vous progresserez. Utilisez des gestes et des expressions faciales, une communication parfaite à l'oral passe aussi par le langage corporel. Utilisez des gestes et des expressions faciales pour soutenir votre discours. En travaillant ces aspects régulièrement, vous pourrez perfectionner votre expression orale. Si vous cherchez à améliorer votre français oral, voici quelques conseils pour vous aider à parler couramment. Pratique régulière, la clé pour bien parler une langue est la pratique quotidienne. Essayez de parler avec des francophones natifs aussi souvent que possible, que ce soit en ligne ou en personne. Écoutez beaucoup, écoutez des podcasts, des émissions de radio ou regardez des films en français pour vous familiariser avec les intonations et les expressions courantes. Cela vous aidera à vous habituer à la vitesse à laquelle les natifs parlent. Participez à des conversations, participez à des échanges sur des plateformes comme des groupes de conversation ou des cours en ligne où vous pouvez discuter avec des gens. Répétez des phrases, répétez à voix haute des phrases courantes ou des dialogues que vous entendez pour améliorer votre prononciation. Si vous cherchez des plateformes ou des ressources spécifiques pour pratiquer l'oral, je peux aussi vous en recommander quelques-unes. Tu sais, quand quelqu'un te demande « ça va ?», la réponse classique, c'est souvent « et toi ?» C'est une façon sympa de renvoyer la question. Et si tu veux savoir ce qui se passe, tu peux dire « quoi de neuf ?» Mais parfois, la réponse est juste « pas grand-chose », surtout quand il n'y a rien de spécial à signaler. Si tout roule, tu peux dire « ça roule » ou même « nickel » si c'est parfait. Et si quelqu'un s'inquiète, tu peux le rassurer avec « t'inquiète ». Si c'est cool, dis-le. Mais si tu es indifférent, un simple « bof » fera l'affaire. Quand quelque chose ne va pas, c'est pas grave, est toujours une bonne réponse. Pour dire au revoir, à plus, je file sont des classiques. Si tu es partant pour quelque chose, ça me dit bien. Et si quelqu'un est bizarre, tu peux dire il est chelou. Quand c'est incroyable, c'est ouf et parfait. Et si tu veux te recontacter, dis on se capte. Si quelque chose t'agace, ça me gonfle est clair. Voilà, avec toutes ces expressions, tes conversations en français seront beaucoup plus naturelles. Une meuf, c'est un mot familier pour parler d'une fille, femme. C'est mort, c'est un peu comme « y a pas moyen ». Ça veut dire que ce n'est pas envisageable. C'est pas possible. Kiffer, ça signifie aimer, bien aimer. Un mec, c'est un homme. Se faire larguer, c'est se faire quitter, quand on est dans une relation amoureuse et que la personne nous quitte,
entraîne la séparation. C'est relou, verlan de c'est lourd, ça signifie que c'est ennuyant, embêtant, pas agréable. Se pécho, encore du verlan, se choper. Dans le sens ici, de se mettre en couple, d'être officiellement ensemble. De malade, quelque chose de malade, c'est quelque chose de trop bien, de génial. Ah ouais? C'est une façon familière de demander plus d'infos, plus d'explications sur ce que la personne dit. Des potes, c'est des amis. Se taper des barres, c'est rigoler énormément. Être rigolo, rigolote, c'est être drôle, amusant. Se marrer, c'est rigoler énormément, beaucoup s'amuser. Raconter des conneries, c'est le sens de raconter beaucoup de blagues, des choses amusantes, voire un peu stupides. Dans un autre contexte, raconter des conneries peut vouloir dire mentir. Au fait, ça permet d'introduire un nouveau sujet de discussion. Je suis dégoûté signifie qu'on est déçu. Éclater désigne quelque chose de très nul. J'avoue, ça permet de dire qu'on est d'accord avec ce que dit notre interlocuteur.